Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République. Lors d'une adresse à la nation ce lundi, l'opposant a appelé toutes les parties à la responsabilité, citant nommément Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, afin de sortir la RDC de la crise. Plus de peur que de mal, malgré les appels à la grève de l'intersyndicale, les agents et cadres de l'OCC ont suivi la voie de la raison, celle de la délégation syndicale. Ce lundi, les différents bureaux ont fonctionné normalement. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République. Lors d'une adresse à la nation ce lundi, l'opposant congolais a appelé toutes les parties à la responsabilité, citant nommément Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'essentiel de son intervention s'est basé sur l'unité du Congo qui aujourd'hui plus que jamais court un grand risque de balkanisation. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Félix Tshisekedi pourrait enfin collaborer avec Martin Fayulu. Dans un message à la nation de 3 minutes ce lundi, l'opposant s'est directement adressé à 3 personnalités, insistant sur l'urgence qui prévaut pour éviter la balkanisation du pays. D'abord, à Corneille Nangaa, Fayulu a demandé la cessation immédiate des hostilités et la fin de la complicité avec l'ennemi qui n'a pour but que la prédation des ressources congolaises. Il faudrait placer l'intérêt de la nation avant toute ambition personnelle. Au président de la République honoraire Joseph Kabila, avec qui ils ont co-signé il y a quelques semaines une déclaration de l'opposition pour dénoncer les dérives du régime de Kinshasa, Martin Fayulu insiste que même stratégiquement, il est inadmissible de collaborer avec ceux qui font couler le sang des Congolais. La troisième personnalité, c'est le président de la République lui-même. Félix Tshisekedi ne devrait pas être à la tête de cette génération qui a vu la RDC se désintégrer. Martin Fayulu, sans détour, a appelé à le rencontrer personnellement pour discuter sur une issue digne quant à cette crise existentielle. Action, réaction, moins de 4 heures plus tard, le président de la République a fait savoir par le biais de sa porte-parole qu'il accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République, tout en saluant son sens élevé de patriotisme. Avant lui, quelques opposants réagissant à l'adresse de Martin Fayulu, comme Mike Mukebai, ont dénoncé cette manière de procéder. Prendre l'initiative d'aller voir Félix Sélassol, je trouve cela un peu indécent. Il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Je crois que nous allons en tirer les conséquences. La dernière fois que les deux hommes ont uni leurs forces remonte à novembre 2018 à Genève au sein de la coalition Lamuka. Alors qu'il prétendait que Martin Fayulu représentait le véritable changement, Félix Tshisekedi avait changé d'avis quelques jours plus tard, cédant à la pression de son parti politique avant de le battre finalement à la présidentielle quelques semaines plus tard. Alors que Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres acteurs de la vie politique congolaise appellent au dialogue national en vue d'une réconciliation afin de sortir la RDC de la crise actuelle, la Fédération des forces vives de la nation s'insurge contre cette démarche, la jugeant inopportune et de stratégie concertée pour créer la diversion. Les forces vives pour la nation soutiennent la démarche diplomatique menée par le gouvernement à Doha, Washington et Lomé pour une solution durable. Depuis l'indépendance, notre pays a été otage de crises successives et à chaque fois, des dialogues politiques ont été convoqués. Mais au lieu de régler les problèmes de fond, ces dialogues ont surtout servi de tremplin à des politiciens à quête de postes. La guerre qui ensanglante l'Est du pays depuis 30 ans persiste. Malgré les grands messes de Sun City de 2002 et les consultations de 2014, le résultat est clair. C'est le dialogue n'ont été que des marches deep sans impact durable sur la sécurité ou le développement. La coïncidence entre les discours des opposants
et ceux des groupes armés, notamment les derniers en date de celui de Moussa Nyamwisi Antipas, ne relèvent pas du hasard. Depuis 2019, ce que les urnes ont sanctionné, Fayulu, Katumbi, le FCC de Kabila, et désormais les Pilisilim, Moussa Nyamwisi, n'ont eu qu'une obsession: contourner le choix du peuple et revenir au pouvoir par la rise. La Fédération des forces vives appelle le peuple congolais à ouvrir les yeux et à rejeter avec fermeté ces marchands d'illusions. Leur prétendu dialogue national inclusif n'est qu'un habillage d'un vieux rêve de partage du gâteau, sans aucun souci réel du sort des Congolais. Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dépêché une forte délégation dans la province du Sud Kivu, notamment à Fizi, pour assister les sinistrés de pluies diluviennes qui se sont abattus dans cette partie du pays. Plusieurs vivres et non-vivres ont été distribués aux familles des victimes qui ont remercié Nathalie Aziza Mounana pour ce geste. Dans le cadre de sa mission humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a délégué une équipe dans la province du Sud Kivu, dans les territoires de Fizi, conduite par les conseillers experts R.J. Kissima, accompagnés des députés nationaux, vice-gouverneurs et 4 ministres provinciaux, notamment celui des Affaires humanitaires. Une forte délégation et une première action humanitaire dans cette partie du pays pour contrer les catastrophes des pluies diluviennes, comme en témoigne la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Sud Kivu dans le village de Kassaba ont provoqué d'importants dégâts, entraînant les débordements de la rivière Lilou, notamment en affectant gravement les populations et leurs infrastructures. Pour la délégation, la ministre Nathalie Aziza Mounana est très préoccupée par cette catastrophe naturelle et n'aménage aucun effort pour apporter assistance humanitaire à ces sinistrés, selon les orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef du gouvernement souminois. Ça n'est suivi la remise d'une enveloppe consistante aux sinistrés contenant une garantie de 3 mois et 2 mois de paiement anticipatif. Peu après, la délégation a remis les vivres et non-vivres aux sinistrés de cette tragédie qui ont remercié le président de la République et le gouvernement pour cet acte en leur faveur. Quant au vice-gouverneur, il a tenu à remercier le président de la République et le gouvernement et la ministre Nathalie Aziza Mounana pour la manière avec laquelle elle a répondu promptement pour soulager la population de cette province. Non, nous tenons d'abord à remercier son Excellence le président de la République, à tout seigneur, tout honneur, pour avoir permis cet événement aujourd'hui. Je le dis et je pèse le mot, c'est un événement. Il y a eu un drame jamais connu dans notre territoire de Fizi, province de cette drame humanitaire. Mais le gouvernement a honoré, a montré sa solidarité avec notre population de Kassaba. Clôture ce 2 juin de la session d'avril au Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Occasion pour son président Jean-Pierre Kiwakana de revenir sur les défis relevés, les bénéfices accumulés, les perspectives qui appellent à des urgences. Le Conseil économique et social a déployé plusieurs actions louables durant ces temps d'activité, soit entre le 1er avril et le 2 juin. C'est là dans le but de confirmer les caractères engageants de tout acteur politique congolais, tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette période, 13 conférences de présidents ont eu lieu, ainsi que 8 réunions de bureau et 15 séances plénières avec des débats de haut niveau qui ont enrichi la réflexion collective et consolidé les analyses afin d'élever la qualité des avis. Le président du Conseil économique et social a toutefois signalé que la mission est loin d'être achevée pour les objectifs de son institution.
tout en louant les progrès accomplis dans les secteurs de la diplomatie par les chefs de l'État, et c'est tout en louant les progrès accomplis dans les secteurs de la diplomatie par les chefs de l'État de la République démocratique du Congo. Le Congo appartenant à tous les Congolais, il est toujours risqué et dangereux de s'improviser porte-parole des désirs non exprimés par les 100 millions de Congolais. La voie constitutionnelle reste la seule susceptible de garantir que les voix de tous soient entendues et leurs droits respectés. Tout autre chemin mènerait le pays aux grandes difficultés. La RDC est tenue d'apparaître comme un pays fiable et à même d'attirer et sécuriser les investisseurs, veut exprimer par le numéro 1 du Conseil économique et social qui a lancé un appel à une réforme en profondeur de plusieurs secteurs, notamment la justice, sans négliger des réformes éducationnelles. C'est là pour fournir une main-d'œuvre qualifiée, éduquée et adaptée à soutenir les processus d'innovation. Hier dimanche à la cathédrale Notre-Dame du Congo, la ferveur était palpable dans une atmosphère mêlant prière et détermination. Des centaines de militants de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, se sont rassemblés pour célébrer les 3 ans d'existence de leur formation politique. Au premier rang des fidèles, le président national de l'ACP, le sénateur Gentini Ngobila Mbaka, accompagné de son épouse. À ses côtés, le secrétaire général du parti, les députés nationaux et provinciaux, les membres du bureau politique, les ligues de jeunes et des femmes, ainsi que toutes les structures et fédérations de l'ACP. Dans son homélie, l'abbé Noël Boulandungu a salué l'initiative de l'ACP comme un acte de foi et d'humilité, rappelant que toute autorité humaine, pour être légitime, doit s'inscrire dans un rapport sincère à Dieu. Prenant la parole à son tour, le président national de l'Alliance des Congolais progressistes, Gentini Ngobila, a livré un message de fond. Au-delà de la politique, ce moment de recueillement est pour lui une source de renouveau moral, un appel au dépassement de soi. Depuis 3 ans, l'ACP incarne une vision, celle d'un Congo souverain, édifié par ses propres fils et filles dans la justice sociale, la démocratie participative et les développements durables. Je dénonce avec force l'agression dont notre pays est victime dans sa partie Est, orchestrée par le régime rwandais sous couvert du M23 AFC. Je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait preuve de courage et de lucidité en assumant ses responsabilités des garants de la nation. Dans un geste de grande portée symbolique, Gentini Ngobila a clôturé son intervention en lançant un appel à la réconciliation au sein même du parti. Je vous demande, à vous tous qui êtes ici, pardon. À vous qui avez pu être touchés ou blessés par certains propos. 3 ans après sa création, l'Alliance des Congolais progressistes entre dans une nouvelle phase de son histoire, plus enracinée, plus solidaire et plus résolue que jamais à œuvrer pour un Congo uni, fort et prospère. Tracasserie policière, l'heure des sanctions a sonné, c'est ce qu'a dit l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Patience Mouchidiave à ses hommes lors de la parade tenue ce lundi et au cours de laquelle il y a eu présentation du nouvel inspecteur général adjoint en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Elias Chibangu, qui vient remplacer le commissaire divisionnaire Joly Limengo, appelé à d'autres fonctions à la direction générale des écoles et formations de la police. Regardez. Lors de cette parade, l'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philémon Mouchidiave, a présenté à ses hommes les nouvel inspecteurs adjoints en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Elias Chibangu, qui vient remplacer le commissaire divisionnaire Joly Limengo, appelé à d'autres fonctions à la direction générale des écoles et formations de la police. Le général Patience a également profité de cette occasion pour interpeller ses inspecteurs sur leur travail. Après plusieurs formations et séminaires, l'heure est maintenant aux sanctions. Tout élément de la police qui ne respecte pas les lois et règlements de la police
n'a pas sa place au sein de ces services de maintien de l'ordre. La sanction de ces policiers véreux, de ces policiers indisciplinés, de ces policiers tracasseurs, nous devons mettre la main sur ces policiers. Et les OPJ que vous êtes, vous faites votre travail et ils sont sanctionnés, on les met à la disposition de la justice militaire. Nous en avons marre avec cette race de policiers-là. Je ne suis pas là tout simplement pour signer les bulletins de service. Il y a un moment de signer les bulletins de service, de descente, de conseils et terminé. Juste après cette parade, le général Patience Filémon Mouchidiav s'est entretenu avec les directeurs et directeurs adjoints de ces services afin de les inviter à mettre du sérieux dans leur travail. Les autorités de la République et notre population ont leur espoir sur l'inspection générale de la PNC afin d'éradiquer les antivaleurs qui ternissent l'image de la police nationale congolaise. Dans une démarche symbolique et concrète d'engagement envers ses compatriotes, Daniel Mukoko Samba, député élu de la ville de Mbanza-Ngungu, a procédé samedi à la remise officielle d'une cabine électrique neuve de 330 kVA au quartier Kumbimbengo pour soulager tant soit peu cette population. Après la coupure du ruban symbolique, c'est dans une ambiance empreinte de joie et de gratitude que le courant a été remis en service au quartier Kumbimbengo, en Mbanza-Ngungu. Ceci a été suivi d'un rituel ancestral qui a consacré cette inauguration. La cérémonie a rassemblé de nombreux acteurs locaux, notamment l'administrateur du territoire, les cadres du parti Union congolaise, ainsi que plusieurs habitants du quartier. Ce geste de Daniel Mukoko Samba s'inscrit dans la réalisation d'une promesse faite à ses électeurs dès décembre 2023, doter le quartier Kumbimbengo d'un accès fiable à l'électricité. En présence des autorités, l'élu de Mbanza-Ngungu a également remis à la Société nationale d'électricité tous les documents attestant de la propriété de la parcelle et de l'achat des accessoires nécessaires à la mise en service de cette nouvelle installation. Premièrement, il est important de signaler que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous demande toujours d'aider la population. Et il mérite vos applaudissements. Deuxièmement, j'ai promis et je viens de réaliser ma promesse. Un geste qui a touché les habitants de Mbanza-Ngungu. Ils expriment leur reconnaissance et leur gratitude à ces dignes fils du terroir. Son Excellence, merci d'être venu dans ce paradis de vos ancêtres. Ces dons personnels du ministre national de l'économie, Daniel Mukoko Samba, marquent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers de Mbanza-Ngungu. Ce quartier, jadis dans le noir, sera continuellement éclairé, permettant ainsi de réduire sensiblement la criminalité nocturne. En même temps, les populations vont vaquer librement dans leurs activités quotidiennes, même jusqu'à tard la nuit. Dans la province du Olomami, lancement ce lundi 2 juin à l'Institut Kendambatu des épreuves préliminaires de la dissertation. Au total, 11 304 candidats finalistes étaient attendus à cette épreuve. C'est le vice-gouverneur Hossein Wakadilolo qui a donné le go. Au total, 11 304 candidats finalistes du secondaire, dont 4 190 filles, sont soumis depuis ce lundi 2 juin 2025 à l'épreuve de dissertation pour les épreuves de l'examen d'État. Le lancement de ces épreuves a eu lieu à l'Institut Kendabantu devant plusieurs personnalités éducatives, dont les prophètes, les sous-prophètes. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur Hossein Wakadilolo, représentant du gouverneur en mission. Après les mots de l'IPP pour la circonstance, le prophète a appelé les candidats à la concentration car la province éducationnelle Olomami 1 attend d'eux de bons résultats. Prenant la parole, le vice-gouverneur Hossein Wakadilolo a encouragé le futur cadre du pays à un bon travail, d'éviter les antivaleurs tout en leur souhaitant bonne chance. À cette occasion de lancement officiel des épreuves d'examen d'État hors session édition 2024-2025, j'ai l'agréable devoir de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, garant de la nation et champion de la gratuité de l'enseignement,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que les élèves finalistes du secondaire puissent passer leurs examens en dépit de la guerre d'agression nous imposée et qui contraint plusieurs de nos enfants à passer ces épreuves dans un climat d'angoisse, voire de terreur. J'invite spécialement les enfants qui passent leurs examens à répondre correctement aux questions leur posées, de sorte à confirmer les capacités acquises tout au long de leur formation. Et au nom de l'autorité provinciale, son Excellence, Banzamouloumé Marmont, que je représente, je lance officiellement les épreuves d'État hors session, édition 2024-2025, dans toutes les provinces éducationnelles de Olomami 1 et 2. Après Somo, le vice-gouverneur Rosenwa Kadilo a procédé à la distribution des carnets d'examen d'items. Question de lancer officiellement. Une visite des différents centres a aussi constitué une autre étape de la journée. Partout, l'autorité du Olomami a encouragé tout le monde au sens des responsabilités. Et puis les hauts cadres et membres du parti présidentiel UDPS Tshisekedi de l'espace Grand Équateur dans son ensemble se sont réunis en vue de louer les efforts inlassablement fournis par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans la recherche des solutions idoines en vue de rétablir la paix définitive dans la partie est de la RDC grâce à sa diplomatie agissante. À cette occasion, le titre de maréchal a été décerné au secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, canne à la main, symbole du pouvoir et de l'autorité pour le travail des titans abattus au sein du parti sous son leadership. Prenant la parole, Félix Bossekota Mbana, député national, fait les points. L'UDPS est un parti de paix. Vous aviez vous-même constaté le moment des turbulences qu'a traversé notre secrétaire général. Désormais, nous l'appelons le maréchal parce qu'il a beaucoup combattu. Voilà pourquoi nous l'avons honoré à cause de sa tranquillité, sa sagesse et sa politesse vis-à-vis des membres de son parti. Le chef de l'État n'a pas commencé sa diplomatie aujourd'hui, il l'a fait durant toute sa vie. Nous sommes aussi derrière nos FRDC, nous les soutenons à travers les efforts de guerre, même au niveau de l'Assemblée nationale. Les ressortissants du Grand Équateur ont, durant cette activité, réitéré leur confiance au chef de l'État en cette période difficile que la République démocratique du Congo est en train de traverser, mais aussi au secrétaire général de l'UDPS pour les travail au sein du parti. Je l'annonçais au sommaire, plus de peur que de mal. Malgré les appels à la grève de l'intersyndicale, les agents et cadres de l'OCC ont suivi la voie de la raison, celle de la délégation syndicale. Ce lundi, les différents bureaux ont fonctionné normalement. Dans un communiqué lu la journée de dimanche sur les antennes de certaines chaînes de la place, le président de la délégation syndicale nationale, Chico Chirouza, a appelé la masse laborieuse à ne pas céder à la manipulation et de faire confiance aux travaux de la commission mixte qui ont débuté depuis le jeudi 29 mai 2025 à l'immeuble du Cinquantenaire. Selon les prescrits de l'article 255 du Code de travail, la délégation syndicale nationale est la seule et l'unique représentation élue des travailleurs. Quoique timide, aux premières heures matinales, la situation est revenue à la normale aux environs de 11h20. Malgré les intimidations et les vuvuzelas, le directeur général Étienne Chimanga Mutombo, tout comme son adjoint Christelle Mwabilou, ont accédé à leur bureau sans problème. La procédure en la matière, elle doit être respectée. Il n'y a pas de conflit de travail, parce que le dialogue continue. Nous sommes en réunion mixte. La réunion mixte invite et l'employeur et la délégation syndicale nationale. Ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit de travail. Et il n'y a pas raison de parler de la grève. Il n'y a pas de grève à l'OCC. Il faut signaler que les solutions sont déjà en train d'être trouvées aux différents
desiderata que les travailleurs avaient posés à travers la délégation syndicale nationale. Il s'agit notamment de la problématique de paiement des salaires en général et particulièrement les cas de Goma et Bukavu ainsi que d'autres problèmes. D'ailleurs, depuis ce matin, les travaux s'effectuent dans les sous-commissions qui ont été mises en place à ce sujet, la sous-commission administrative et financière, la sous-commission logistique et juridique et la sous-commission technique. Le groupe Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, CID, Solidarité totalise ce 2 juin 9 ans d'existence, créé par le Dr Michel Mouvoudi en 2016. Ce groupe qui s'appuie sur les valeurs comme la solidarité pleinement engagée grâce à la détermination de son promoteur à valoriser le capital humain des jeunes dans plusieurs pays et principalement en République démocratique du Congo. Dès juin 2016, dès juin 2025, 9 ans jour pour jour depuis que le docteur Michel Mouvoudi avait lancé sa plateforme Groupe Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, Sud Solidarité, une organisation non politique, non confessionnelle des solidarités pour le développement du capital humain. Ces groupes qui comptent actuellement plus de 200 000 membres et qui ambitionnent d'en avoir plus d'1 million d'ici 2026 est présent dans plusieurs pays, dont spécialement en République démocratique du Congo. À travers ces 6 programmes intelligents collaboratifs, PIC, les groupes Sud facilitent les jeunes dans l'obtention des bourses d'études, l'appui aux écoles par des dons en fourniture pour soutenir l'éducation, socle le développement de chaque pays, les soutiens aux programmes de couverture santé universelle, la formation continue des jeunes principalement sur les questions de leadership, de développement personnel et du capital humain, l'organisation des activités d'entrepreneuriat et la promotion des valeurs comme la solidarité, la bonne gouvernance, l'altruisme et la mentalité positive. Dr Michel Mouvoudi inscrit sa vision dans une perspective de rendre les jeunes conscients du rôle qu'ils doivent jouer pour bâtir les pays. Dans son message de vœux, le Dr Michel Mouvoudi invite tous les jeunes à rejoindre sa vision et à investir en eux pour une autoprise en charge. Notons que le groupe Sud fonctionne depuis sa création avec un billet participatif des membres et un investissement holistique du promoteur, une manière d'engager les jeunes à jouer la meilleure partition dans un contexte marqué par une montée en puissance des antivaleurs. Il faut souligner que le groupe Sud Solidarité est un partenaire stratégique du ministère de la Jeunesse et éveil patriotique avec lesquels il s'est engagé dans la formation et le coaching des jeunes en RDC. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Félix Tshisekedi accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République. Lors d'une adresse à la nation ce lundi, l'opposant a appelé toutes les parties à la responsabilité, citant nommément Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi afin de sortir la RDC de la crise. Et vous l'avez suivi dans ce journal, plus de peur que de mal. Malgré les appels à la grève de l'intersyndicale, les agents et cadres de l'OCC ont suivi la voie de la raison, celle de la délégation syndicale. Ce lundi, les différents bureaux ont fonctionné normalement. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18 h pour le grand magazine Kinshasa Direct avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La grande famille Benaka Kunda, la famille Lufuku Twimba, le collège des anciens secrétaires généraux émérites ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, époux, collègue Edouard Lufuku Twimba Kabiena Kaluila, décès survenu le 29 mai 2025. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en sa résidence 6, quartier Baumbu 1, numéro 16A, dans la commune de Matete. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Il y a une louange qui ne se tait.